Donc la question maintenant, c'est comment communiquer auprès du public pour tout ce marché des jeux d'occasion. Et l'idée, c'était qu'effectivement, qu'on demande à nos étudiants de travailler là-dessus, de proposer différents plans de communication. Pourquoi vous avez été tenté par cette expérience? Il y a une espèce de disconnect entre le fait d'acheter des jeux, donc la majorité des gens savent qu'ils peuvent acheter des jeux d'occasion chez nous parce que c'est moins cher, parce qu'ils sont mis en avant, mais très peu savent que on les reprend les jeux. Et donc en fait, comme dans ce business de l'occasion, pour pouvoir en vendre, il faut générer du stock. On a besoin à un moment donné que les gens que nous apportent leurs jeux pour pouvoir les vendre derrière. Donc on a rarement des difficultés pour vendre, parce que le jeu est moins cher que le jeu en neuf, donc ça part même plus facilement. Mais par contre, à certaines périodes, on va avoir des difficultés à constituer le stock, parce que les gens ne savent pas que le jeu qu'ils ont fini depuis 3 mois, au lieu qu'ils prennent la poussière, on peut leur redonner de l'argent. Et le problème, c'est que plus on attend, plus la valeur baisse. Donc, si vous venez de finir votre jeu, on peut vous le reprendre à 30 €, alors que si vous nous ramenez un an après, ce ne sera que 10 €. Bon, regardons les plans communication que nous avons. Là, on a trois propositions. Donc, le premier plan, le plan 1. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ma réaction, c'est que ce plan a bien tester différents supports. Ça veut dire qu'effectivement, on a la partie sociale, on a la partie affichage, on a le mailing. Donc je dirais qu'ils utilisent tout l'arsenal, enfin pas tout, mais une bonne partie de l'arsenal des outils de communication pour pouvoir communiquer sur l'occasion. Avec aussi un souci du détail sur la partie budget, où ils sont vraiment bien rentrés dans le détail, en se rendant compte qu'il y avait par période, le coût au contact, le coût... donc il y a un vrai travail de recherche du budget et d'essayer de tester les différents supports de communication. Et cette idée d'un tournoi FIFA, ça tente un peu? Enfin, c'est bien évidemment, on en fait régulièrement en magasin, de l'animation de magasin pour faire des tournois. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est d'arriver à rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail, d'expliquer quand on organise un événement, comment, quels sont les lots, sur quelle période, comment on fait la sélection. Si c'est en magasin, clairement, s'il y a 300 personnes qui sont inscrites, combien de temps ils doivent passer. Donc, quand on a 300 personnes, ce n'est pas sur une journée qu'on peut le faire. Donc, en fait, voilà, c'est ce qui manque peut-être sur ce genre d'événement, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir comment avancer là-dessus. OK. Alors, plan B. Alors, ce plan B, il ressort du lot justement pour la partie créa. Ça veut dire qu'il y a eu un vrai travail de recherche de créa en disant comment nous allons illustrer le message. Et donc là-dessus, ce plan, il est bien parce que ils ont été chercher la mise en image, et pas juste le support, mais aussi sur qu'est-ce qu'on allait mettre sur le support. Et surtout, eux, ils ont aussi bien détaillé la partie street marketing. J'ai beaucoup aimé leur idée sur le Trocadéro. Ils ont été dans le détail. Donc là, un vrai travail de creusons un petit peu plus l'idée. C'est quelque chose qui pourrait, qui semblerait faisable. Je veux dire, là, prendre le Trocadéro avec un énorme écran construit de télévision d'occasion, etc. Absolument. Faire du street marketing ou faire des événements comme ça, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, la première réflexion que je me dis, c'est quitte à investir ce budget et à communiquer auprès de tout le monde, est-ce que je n'ai envie de parler que de l'occasion ou est-ce que j'en profite pas pour faire du branding et parler de Micromania et de dire que, et d'avoir les autres messages et de faire du recrutement, etc. Donc, quitte à mettre en place ça, et c'est une très bonne idée, autant optimiser le budget en parlant d'autres choses aussi. Et ces télévisions bleues, posées un peu à droite et à gauche, là, drôle d'idée. Enfin, c'est original. C'est original. J'avais du mal un petit peu à voir comment concrètement on transformait l'idée en réalité. On aurait un peu d'inquiétude aussi par rapport au fait de les poser un peu à droite et à gauche pour savoir ce qui deviendrait, je ne sais pas. Surtout l'image, pour le coup, l'image que l'on donne. C'est risqué, non? C'est un peu risqué parce que ça dit, on associe ça à... On fait des décharges et une technologie qui est un petit peu passée. Donc, on n'a pas non plus envie d'être associé à
Micromania, c'est une techno du passé. Regardez, il pollue la Terre. En fait, il y a une mauvaise, je pense, compréhension de ce que c'est qu'un jeu d'occasion. Comme je le disais, un jeu d'occasion, en règle générale, il a en moyenne moins d'un mois. Ouais. Il a, allez, c'est en moyenne. Et là, un peu l'impression qu'on donne, c'est qu'ils veulent plus mettre en avant ce qu'on appelle le rétro gaming, c'est-à-dire des jeux qui ont été sortis il y a très longtemps, etc. Mais ça, c'est pas du tout le business de l'occasion. C'est-à-dire que si un jeu est sorti il y a 10 ans, il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas sur les consoles actuelles. Et nous, ce qu'on vend dans les magasins, c'est que des jeux qui sont sur Xbox. Donc les jeux qui sont sur GameCube, qui sont sortis il y a longtemps, on ne les a pas en magasin pour des raisons d'espace, tout simplement. Ok, très bien. Alors, des idées, mais peut-être à peaufiner un peu et puis à... et surtout, le problème de ce plan, c'est qu'il y a plein d'idées, mais ils ont un peu trop focalisé la communication sur la vente des jeux d'occasion et non pas sur la reprise. Oui, qui est votre vrai... Et comme je le disais, le vrai problème, challenge, il est sur dire aux gens qu'on peut ramener des jeux d'occasion. On n'a pas franchement besoin d'expliquer aux gens pourquoi acheter un jeu d'occasion. Les barrières à l'entrée sont très faibles sur la vente de jeux d'occasion. Ok. Et plan C? Et le plan C, c'est un des plans les mieux structurés, je pense, dans l'approche, dans la méthodologie, sur identification de la cible, des compréhensions. Ils ont, pareil, différents messages. Eux, voilà, justement, ont le visuel, le fameux visuel avec le stopping power, qui plaira ou au contraire sera détesté en fonction de à quel segment. Soit dit en passant, il y a aussi une version pour les femmes. Absolument. Donc, et ils ont essayé de lever ce biais en disant on met la version homme. Donc c'était malin. Donc la compréhension et la méthode est bonne. Maintenant, c'est le reproche que je pourrais faire, c'est sur la partie les idées ne sont pas assez fouillées. C'est-à-dire qu'il y a un tableau avec une liste. Là encore, il passe en revue. On va faire du médias sociaux, on va faire des trucs en magasin, on va faire du YouTube. Donc il y a plein de bonnes idées, très modernes, parce que très digital marketing. Mais moi, en tant que client, j'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail, parce que c'est juste, ça peut être des bonnes idées, comme ça peut être des mauvaises idées dans la partie exécution. Et là où le cas précédent était très détaillé dans la partie exécution, ici, ça l'est un petit peu moins. Là, les questions par rapport au goût, ou manque de goût éventuellement. Là, on a l'exemple, c'était l'exemple justement de cette campagne avec ces belles dames, et le côté un tout petit peu osé, s'il en veut du propos. Vous savez que vous n'êtes pas le premier, mais est-ce que ça compte vraiment? Ce n'est pas la première fois qu'on trouve ce propos dans la pub. Mais pour vous, par exemple, à Micromania, est-ce que ça, c'est quelque chose... Parce que le propos ici, c'était... on s'adresse aussi à des millennials, donc à des jeunes. Donc il faut aussi le regard des jeunes, et que peut-être nous, il faut qu'on rafraîchisse un peu notre approche, notre regard, et ainsi de suite. Donc là, on a une proposition de jeunes, si l'on veut. Est-ce que pour vous, ça va trop loin? Est-ce que ça décoiffe, mais est-ce que ça risque de trop décoiffer? En fait, on vend du jeu vidéo. On est dans le divertissement. On ne vend pas de l'assurance, on ne vend pas de la banque. Et donc, on s'attend à ce que dans le milieu du jeu vidéo, on ait ce côté un petit peu fun, irrespectueux. Les campagnes PlayStation, il y a encore quelques années, allaient bien plus loin que ça. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire, par rapport à la cible, qui effectivement sont plutôt masculins, etc., ça va faire mouche. Je le sais, et d'ailleurs moi-même, ça m'a fait rire. Voilà, ma femme un peu moins, mais moi, ça m'a fait rire. Par contre, en tant que directeur marketing de Micromania, quand on a 450 magasins et qu'on a aussi une image de marque à gérer, on sait qu'on s'expose, en faisant du politiquement non correct, à des foudres de personnes. Donc il faut toujours arriver à trouver le moyen de donner ces choses, peut-être en surfant sur c'est pas nous, c'est la communauté, et la communauté, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que faire demain une campagne d'affichage 4x3 en national avec ça, je ne prendrai pas ce risque-là, parce que même s'il y a 5% de chance qu'on se prenne un procès et qu'on aille, mon patron n'acceptera pas de prendre ce risque, parce que l'image serait dégradée par rapport à une population
qui n'est pas acheteuse, mais qui fait quand même partie de la population française, quoi. D'accord, bah, je comprends tout à fait. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, parmi les trois, le choix, ce serait lequel, hein, si tant est qu'il y avait un choix à faire? J'ai bien aimé le choix numéro 3, de par la compréhension du brief, Ouais. et le côté osé, justement, de dire, bon, prenons des risques, mais avec toujours cette nécessité de creuser les pistes proposées. Et puisqu'ils sont capables d'avoir cette réflexion et ces idées créatives, je suis sûr qu'ils peuvent en avoir d'autres en creusant un peu les autres pistes. D'accord. Très bien, merci. De rien, Peter.